J'aimerais poursuivre sur ce que nous avons vu mardi dernier, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous allons ouvrir la parole dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 à partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous allons lire dans le livre du prophète Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Nous l'avons vu, c'est du mont des Oliviers que Jésus va s'élever vers le ciel. Dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 12, et l'évangile de Luc, chapitre 24 et verset 50. Mais Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu partir de Jérusalem et se poser sur le mont des Oliviers. Et là, nous allons ouvrir la parole dans le livre du prophète Ézéchiel
au chapitre 11e et le verset 22e. Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux. En haut, la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Et là, nous voyons que la gloire de Dieu est partie de Jérusalem et se posait sur le mont des Oliviers pour y parvenir ensuite. Et si nous regardons dans le livre de ce même livre, Ézéchiel, chapitre 43e et le verset 2e, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient, sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissant de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar, et je tombais sur ma face. Et si vous regardez votre Bible, c'est le dernier verset du chapitre 48e, verset 35e, la conclusion de ce livre. On est impressionné. Dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Gloire à Dieu. Il n'y a rien à ajouter, l'Éternel est ici. Ce qui est important, c'est que dans cette période aussi difficile, c'est qu'Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu partir de Jérusalem et se poser sur le mont des Oliviers. Et c'est là que Jésus fut enlevé. C'est là qu'il fut enlevé. Et la parole de Dieu nous montre que la gloire est revenue parce que Jésus, il va revenir aussi pour chercher son Église. C'est donc quelque chose qui doit nous amener à la bénédiction de Dieu, au repos de Dieu. Je vous l'ai dit plusieurs fois, nous n'avons point fait venir d'enseignants sur Jérusalem, sur Israël, tellement les choses ont bougé et ne cesseront de bouger. Mais il nous faut beaucoup de sagesse pour en connaître l'interprétation, et aujourd'hui, beaucoup de choses bougent. Et donc, c'est pourquoi nous devons sonder la parole de Dieu et la sonder, et de même aussi que le prophète Élisée a vu le prophète Élie enlevé sur un char de feu, deuxième livre du roi, chapitre 2e, verset 11e, et de même que les disciples fisquent le ciel vers lequel Jésus monte. C'est des événements qui ont marqué la vie de ces hommes de Dieu. Nous lisons, nous croyons et nous expérimentons, et par l'Esprit de Dieu, que c'est profondément au milieu de nous, mais leur vie a quand même été marquée mais en réalité, on croit dans ce glorieux retour de Jésus. Le Seigneur, lorsqu'il remonte dans la gloire, c'est là que deux hommes vêtus de blanc interpellent les disciples, et ces deux hommes disent « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel ce Jésus ? Eh bien, on le verra revenir de la même manière qu'il est monté. » Ces deux hommes. Sur la montagne de la transfiguration, il y avait Moïse et Élie. Matthieu, chapitre 17e, verset 1er.
Ces deux hommes, c'est la loi et les prophètes. Dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve encore ces deux hommes. Supposition, peu importe, toujours est-il que dans cet enlèvement, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais aussi pour l'accomplir. Donc les hommes de Galilée ne retourneront point en Galilée pour reprendre leur filet. On l'a vu, c'est écrit, lorsqu'il y eut la croix, là où Jésus est mort, on a le droit de dire que ce fut l'effondrement de leur foi, où leur foi fut déstabilisée. C'est un événement, on remarque la trahison, on remarque aussi leur crainte. Ils prennent la révélation de la résurrection de Jésus quand elle est communiquée par des femmes, ce sont des rêveuses, ce sont des rêves. Et on voit comment le Seigneur Jésus a dû rechercher ces hommes pour les remettre en action. Et quand on lit dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 1er, on s'aperçoit que, comme je le disais, c'est le grand désarroi. Et puis se pose la question, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que l'on va faire? Et Pierre dit, moi je vais pêcher. Et la Bible lui dit, nous aussi, nous allons avec toi. C'était pas pourtant cela que le Seigneur les avait appelés. Et donc on va avec toi, Pierre. Il a fallu que le Seigneur apparaisse. Et c'est avec un grand respect, avec la tempête que nous venons de traverser, que nous traversons. Il faut être juste que quand on revoit, par exemple, les voyageurs ne reprennent pas aussi vite que ça que le train. C'est 25%, sauf erreur. Le tram, la RATP, on voit aussi les avions. Ça repart pas aussi facilement que cela. Et oui. Et l'Église, elle repart pas aussi facilement que ça. Je vais vous dire ce que j'ai dit. Me suis-je trompé? Très certainement. Ça n'a engagé personne que moi. Mais je me suis dit, le premier culte, on va pouvoir se lever, on va pouvoir chanter, on va célébrer la gloire de Dieu. Le dimanche après-midi, on va tous revenir, on va chanter, célébrer la gloire de Dieu, on va chercher la face pour un renouvellement. Le mardi soir, plus que jamais, il va y avoir encore plus de monde que d'habitude. Vraiment, on va avoir soif d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Oui, mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Mais oui, quelques-uns m'écrivent et me disent, pasteur, on attend un peu avant de revenir. On a la crainte, on a la peur. Et pourtant, il y a la distanciation formidable. Vous vous sentez en sécurité. Oui, on se sent en sécurité. Vraiment, c'est formidable et ça n'empêche pas les personnes nouvelles de venir le dimanche après-midi, puisqu'il y en avait plusieurs, et puis dimanche après-midi, il y avait encore quelques personnes. Oh, Dieu soit béni! Mais on a peur quand même. Ou si on n'a pas peur, on est dans la crainte. Oui, mais voyez-vous, ils sont restés fidèles là à leur Seigneur. Ils connaissaient leur mission. Et leur mission, c'était d'aller de par le monde entier. Et mon épouse, par exemple, elle a toujours dit oui pour mon départ en Afrique. Et je reçois des invitations encore une ce matin pour partir en Afrique. Bien sûr, c'est impossible. Mais mon épouse, elle dit pas, là, je te donne pas mon oui, hein. Et moi, je n'ai pas dit non plus mon oui. Ce qui veut dire que, voilà, ces deux hommes, en réalité, eh bien,
qui ont vu Jésus, là avec leur corps qui ayant revêtu l'immortalité, l'enlèvement de l'Église, ils ne doivent plus le connaître de la même manière. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous ne le connaissons plus de la même manière, nous le connaissons vraiment comme ressuscité, et nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est-à-dire que vous ne me connaissez plus selon la chair, je ne vous connais plus selon la chair si vous m'aviez connu avant de connaître Christ. Oui. Maintenant que nous sommes en Christ, nous ne nous connaissons plus de la même manière. Certes, nous avons le même visage, certes, c'est pas un secret, hein, quand on regarde les photos de famille, les rassemblements de mariage, de fiançailles, des repas familiaux, on se dit, mais oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai vieilli, qu'est-ce que j'ai vieilli. C'est drôle, on ne dit jamais, oh, qu'est-ce que j'ai rajeuni. On voudrait bien dire, qu'est-ce que j'ai rajeuni. Mais peu importe, une chose est certaine, c'est que Jésus va revenir. Le jour de la Pentecôte, c'est quand même 120 personnes. C'est une minorité. C'est une minorité par rapport à ce temple là où il y a, selon les historiens, près d'1 million de visiteurs. Et le phénomène de Dieu, vous avez remarqué que le message de l'apôtre Pierre, il est quand même extraordinaire. Le verset 14e du chapitre 2e du livre des Actes des Apôtres, il s'adresse, il dit « homme juif ». Ensuite, au verset 22e, « homme israélite ». Puis au verset 29e, il dit « homme frère ». Vous avez remarqué, il s'adresse qu'à des juifs. Il s'adresse qu'à des juifs. Et donc, ce qui attire l'attention, c'est qu'on remarque le sanctuaire de Dieu. C'est les langues de feu, c'est le bruit, c'est toutes ces manifestations. On ne peut pas faire un parallèle ce soir, mais vous qui êtes des chrétiens enracinés, regardez sur le Sinaï tout ce qu'il y a eu. On retrouve exactement les mêmes éléments, excepté les langues de feu. Mais vous retrouvez exactement le feu, vous retrouvez la voix, vous retrouvez tout, exactement la même chose. Et dans le désert, c'est cela quelque chose de merveilleux. Et Pierre, devant ces gens qui sont bouleversés, étonnés, stupéfaits, perplexes, même dans la moquerie, et l'apôtre, avant la Pentecôte, on le connaît. Et l'apôtre, après, ou le jour de la Pentecôte, est un homme complètement différent. Et je crois que c'est là ce qui nous amène à la joie, c'est qu'il sait qui est son auditoire, puisque je viens de l'énumérer, et puis aussi, quand il va dire au verset 39e du chapitre 2e, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont en loi, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Eh bien, moi, je suis sûr et certain que quand Pierre dit « et pour tous ceux qui sont au loin », il ne pense pas aux païens, il pense qu'aux Juifs. C'est tout. Il pense qu'aux Juifs, en aussi grand nombre. Et regardez quand il reçoit, dans le livre des Actes au chapitre 10e, la vision, la nappe, les oiseaux purs, les oiseaux impurs, ou les reptiles impurs et purs, et que Dieu lui dit « Tu les manges ». Non, jamais, Seigneur. Et quel combat ce fut pour qu'il aille chez les païens. Il a fallu qu'il y ait l'intervention de Dieu, c'est-à-dire une vision divine, pour que l'apôtre Pierre comprenne que le message était pour les païens. Moi, quand je lis, par exemple, l'apôtre Paul, qui était un homme, dans le judaïsme, un défenseur de la loi, il n'était pas souple, hein.
il n'était pas souple. Mais vraiment, il n'était pas souple. Et vous avez remarqué que c'était un érudit quand même, Paul. Il avait une connaissance, on pourrait même dire peut-être plus que Pierre. La différence, c'est que Pierre avait étudié avec quelqu'un qui n'avait jamais étudié. Ça s'est jamais vu, ça. C'est ce que la Bible dit. On reproche à Jésus, il n'a jamais étudié les Écritures. C'est-à-dire qu'il n'est jamais allé dans les écoles rabbiniques, il n'a pas été comme Saul de Tarse au pied de Gamaliel, mais Pierre a été au pied de Jésus, avec quelqu'un qui n'a pas étudié. Mais ce quelqu'un qui n'a pas étudié, notre Seigneur, il a tout appris du Père. Ça, c'est formidable. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est extraordinaire. Et ce qu'on remarque, c'est que Dieu va envoyer cet homme vers le monde des païens. Et l'apôtre Pierre vers le monde des Juifs. À notre vue, à nous, on aurait fait le contraire. Mais regardez comment cet homme, quand il parle et qu'on veut s'introduire dans les églises qui viennent naître, composées de païens et de juifs, et que les juifs veulent imposer certaines règles du judaïsme, l'apôtre Paul, à vue humaine, on se dit, voilà pourquoi parmi le peuple de Dieu, il avait des ennemis. Des ennemis, je veux dire, des mécontents. Quelle autorité spirituelle! Il avait reçu la révélation, il parlait des mystères. Et donc c'est là quelque chose d'important, c'est que l'apôtre Pierre dit que l'Église, elle inaugure les derniers jours. Les derniers jours, verset 17e du chapitre 2e, verset 17e du livre des Actes. Dans les derniers jours, dit Dieu. Et il reprend une prophétie du prophète Joël. Du prophète Joël, il la reprend. Je crois que c'est là aussi que nous avons besoin de faire des progrès avec l'aide de l'Esprit de Dieu, avec la connaissance biblique que vous avez, avec aussi les différents ministères qu'il y a au sein de l'Église, c'est de sonder, c'est de ressonder la parole de Dieu. Oui, les derniers jours, c'est l'inaugure, la visitation, le baptême de l'Esprit, comme dit l'apôtre Pierre. Vous avez remarqué dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1er à 2e, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Père. Donc nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps. Et Pierre est donc celui qui reprend la prophétie de Joël. Mais quand on regarde aussi dans le livre de Joël, chapitre 2e, comme nous l'avons lu, il est fait mention de la venue de la pluie, de la première et de l'arrière-saison. La pluie. On va lire dans le livre de Joël. La prophétie, elle nous réjouit. Mais nous, on aimerait bien qu'elle ne tarde pas. Et pourtant, des fois, il faut qu'elle tarde. Dans le chapitre 1er, Joël, chapitre 1er, partir du verset 1er. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Essayons de comprendre, il s'adresse à des vieillards. On ne dirait pas aujourd'hui vieillard. On dirait homme. Et aller dire à quelqu'un, Paul qui a 55 ans, dis-moi Paul le vieillard, aller dire à quelqu'un de 55 ans, vous êtes un vieillard,
il y en a qui vont approcher la cinquantaine, qui sont peut-être au milieu de nous ce soir, et c'est sûr, dans 5 ans, lui dire, vous êtes un vieillard. Ça va mal se produire, hein. Là, s'il y a un peu de susceptibilité, ça va mal se produire. Bien sûr, mais quand c'était respectueusement qu'il s'adresse aux vieillards. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays, rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants la génération qui va suivre. C'est ce qu'a laissé le gazelle, la sauterelle, l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré, ce qu'a gélé le gélec, le basil l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut simplement dire, est-ce que tout ce que vous venez de voir, est-ce que c'est arrivé de votre temps? Et pourquoi l'ivrogne? Ben parce qu'il n'y a plus rien du tout. Tout est ravagé, tous ces criquets, comment dirais-je, tous ces sauterelles, là, toutes ces choses qui sont arrivées, eh bien, on dit on s'adresse aux anciens. On leur dit, est-ce que de votre temps, ça vous est arrivé cela? Non, non. C'est comme si on regarde de génération en génération. Si le Seigneur tarde et dans 40 ou 50 ans, on dira à nos enfants, aux petits qui sont là dans 50 ans, on ne leur parlera pas de la Covid-19, mais on leur dira, regardez dans l'histoire à ce que ça s'est arrivé. Pourquoi je dis la Covid sera marquée? Moi je me souviens, j'étais jeune quand j'ai vécu la grippe asiatique. Ah oui, la grippe asiatique, j'étais ado. Oui, la grippe espagnole, personne ne l'a vécue ici. Mais la grippe asiatique, nous l'avons vécue. Je me rappelle, moi j'étais ado. Mais c'était pas... On vivait comme si ça n'existait pas. Pourtant, il y a eu de nombreux morts. Mais on se souviendra de la Covid-19. Et il semblerait qu'elle n'est pas prête de nous quitter. Donc, ce qui veut dire, s'adressant aux vieillards, mais est-ce que dans votre période, ça a marqué? Donc, Dieu les ramène à la réalité. Ce qui vous arrive là, tous ces criquets, et vous remarquez quand vous voyez quelques à la télévision, c'est des nuages qui couvrent même le soleil. Et ça fait des dégâts si vous allez en Afrique ou autre, peu importe. Mais imaginez que nous, ça soit la même chose. Pour dire, mais c'est fini, maintenant il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune espérance. Oui, il n'y a plus aucune espérance. Et voilà pourquoi Dieu parle de la pluie, de la première pluie et de l'arrière-saison, parce que la pluie va apporter quelque chose. Et la pluie va apporter aussi les greniers, ça va être rempli. Quand il parle des ivrognes, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune espérance. Tout est déstabilisé. Les hommes qui dirigent ont peur. On a vu dans des grandes crises internationales des dictateurs qui sont venus au pouvoir. Des gens de moins que rien. Ils sont venus au pouvoir. Et je crois que quand on lit, j'ai relu l'Église, l'histoire de l'Église, il y a quelques mois. Ça m'a pris des semaines à lire l'histoire de l'Église, de son commencement, de la Pentecôte, jusqu'à traversant des siècles. J'ai relu comment les grandes crises de sécheresse, nous on regarde les monastères, mais pourquoi les monastères ont été créés, c'est qu'il y avait parmi les religions, il y avait une telle déchéance que les gens partaient dans les monastères pour rechercher Dieu, pour jeûner, pour prier. Il y avait une telle, et on voit comment
le catholicisme s'est implanté avec le schisme, avec les orthodoxes et autres, mais on s'aperçoit que ce fut des siècles de sécheresse, des siècles de sécheresse, des siècles de sécheresse. Et ce fut dans la nuit du siècle et dans la nuit de l'entrée du XXe siècle où on sait qu'il y eut les fusions de l'Esprit, du baptême dans l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Et ça a entraîné ce mouvement international de la visitation de l'Esprit de Dieu. Ça venait de tous les endroits du monde pour voir cette manifestation de Dieu. Lisez les histoires du réveil. Pourrez-vous dire quelques livres que vous pourriez vous procurer. On ne parlait pas de guérison divine, même s'il y en avait, on ne parlait pas de ces guérisons divines. On parlait du baptême du Saint-Esprit, on parlait de la prière, on parlait de la sanctification, on parlait de tout cela, la sanctification. Oui, ils avaient tellement vécu. Quand il y eut la visitation au Havre, ça a commencé. Les personnes venaient aux réunions, ils arrivaient 2 heures avant. Ils attendaient sur le trottoir avant qu'on leur ouvre, 2 heures avant. Et quand ils rentraient, par le moyen du tramway et autres, ils chantaient la gloire de Dieu. Mais quand ils rentraient, ils avaient tellement vécu dans le laxisme, dans la beuverie, dans toutes sortes de choses, ils rentraient, ils jetaient les litres de vin, etc., 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 etc. Ils jetaient tout ce qui était, voilà, ils jetaient tout. C'était l'excès, pas pour le vin, mais c'était bien qu'ils jettent tout. Mais pendant des décennies, il n'y avait pratiquement pas d'une bouteille de vin, excepté le dimanche et tout. Personne buvait. Personne buvait. Personne. Il y avait ce souffle de Dieu. C'était la gloire de Dieu. La gloire du Dieu qui se manifestait, et ça touchait du monde. Quelle grâce! Moi, je me suis réjoui de dire chaque soir, et encore ce soir, nous sommes des centaines et des centaines de millions d'hommes et de femmes à intercéder au trône de la grâce de Dieu de par le monde entier. Nous ne nous imaginons pas, en l'espace d'un siècle, tout ce qui s'est fait dans la gloire de Dieu. Quand on me pose les questions, des jeunes pasteurs ou autres, est-ce que c'était plus facile de votre temps? Mais je leur dis, mon temps c'était plus difficile, mais aujourd'hui c'est plus facile. C'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Parce qu'on peut parler de Jésus partout. La radio, la télévision, on s'assied, on parle du Seigneur. C'est plus facile, les personnes viennent à l'église, les auditoires grandissent, c'est plus facile aujourd'hui. Et nous sommes dans cette fin des temps. Alors quand je dis c'est plus facile, il y a l'opposition spirituelle, c'est sûr, mais néanmoins il y a l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Il y a l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui amène à l'interrogation dans notre Église? Ceux qui dirigent notre ville et autres, même la police, c'est que dans nos églises ici à Pouzamalègue, c'est que nous avons des couples, nous avons des jeunes, nous avons beaucoup d'enfants, et ça les amène à l'interrogation. Comment vous faites pour avoir des églises qui sont jeunes? Comment vous faites pour avoir ceci? Comment vous faites pour avoir cela? C'est l'action de l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'il y a une faim, c'est parce qu'il y a une soif de la présence de Dieu. Pour conclure, vous avez remarqué, avant l'arrivée du grand jour de l'Éternel, de ce grand jour terrible, eh bien, on remarque, c'est qu'il y a à nouveau, c'est le chaos, l'univers redevient chaos. La lune en sang, soleil changeant ténèbres, avant l'arrivée du grand jour du Seigneur. Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé.
Oui, le grand jour de l'Éternel, il arrive. Et lisez dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il est fait mention du grand jour de l'Éternel, c'est un jour redoutable, un jour terrible. Mais là, on voit que c'est un complément. Dans ces jours-là aussi, je répandrai, et aussi, avant l'arrivée du jour du Seigneur, celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé. C'est ça qui est merveilleux. La Covid-19 nous a déstabilisés dans notre manière de vivre, entièrement. Nous n'avons plus la même manière. Mais quand là-haut ça redeviendra chaos, on n'est pas habitué, on n'aura jamais vu ça. Hein. Que Dieu nous permette de voir son enlèvement avant ces jours. Mais ce qui arrive, c'est à l'échelle internationale. Que Dieu nous bénisse. Croyons à l'action de l'Esprit de Dieu et que son nom soit glorifié. Voilà, j'ai voulu fortifier votre foi. Ton frère Wilson, s'il te plaît. Amen. Vous avez bien mangé? Ça va. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant.